Alors la DRES, donc la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, c'est ce qu'on appelle un service statistique ministériel. En fait, une façon de le résumer, parce que le terme de DRES n'est pas non plus très connu par le grand public, la DRES en quelque sorte c'est l'INSEE, mais pour les statistiques qui ont trait à la santé et aux solidarités. Et je dis cela parce qu'en fait le système statistique public est organisé en France en réseau, et donc chaque ministère compte un service statistique ministériel, et ce réseau a un point nodal, d'ailleurs il a une fonction d'animation, qui est l'INSEE. L'INSEE, c'est une direction du ministère de l'économie et des finances, et donc c'est l'Institut national de statistique, mais autour de lui, si j'ose dire, gravitent dans chaque ministère des services statistiques ministériels spécialisés, et l'adresse, en fait, c'est le service statistique ministériel qui produit les statistiques publiques en matière de santé et de solidarité. Donc, tout dépend de l'architecture gouvernementale. Aujourd'hui, je réponds concrètement à 4 ministres, principalement au ministre en charge de la santé et au ministre en charge des solidarités. Mais également aujourd'hui, je réponds également au ministre du Travail, puisque c'est lui qui est en charge du dossier des retraites. Et puis je réponds également à Bercy, parce que l'adresse possède un certain nombre d'outils de chiffrage qui peuvent être utiles à Bercy, en particulier au ministre du Budget. L'actualité de l'adresse, elle est nécessairement multiple parce qu'en fait, on couvre un champ extrêmement large. J'ai l'habitude de dire que le service statistique ministériel en charge des santé et de la solidarité, c'est celui qui suit statistiquement l'équivalent d'un peu plus de 30 points de PIB de dépenses publiques sur un peu plus de 52. Donc on couvre des domaines extrêmement larges qui vont de la retraite à la santé, au handicap, à la dépendance, la famille ou la solidarité. Eh bien, comme tout service statistique public qui se respecte, en fait, pour faire nos statistiques, on s'assoit principalement sur deux grands types de sources. Traditionnellement, d'abord, on est un grand utilisateur de sources administratives. Typiquement, si vous vous intéressez à la question des retraites, on va aller récupérer de la donnée auprès de l'ensemble des caisses de retraite en France, puisque vous savez qu'on a un régime de retraite qui est éclaté en 42 régimes. Ou bien, si on s'intéresse par exemple aux prestations de solidarité, on va aller se nourrir auprès des données de gestion, par exemple de la CNAF, la Caisse nationale des allocations familiales. Donc on a une première grand type de sources qui sont des sources administratives qui sont traitées ensuite pour produire des statistiques. Et puis la deuxième grand type de sources, en fait, sont des enquêtes qui peuvent être faites en population générale. Donc l'adresse mène un certain nombre d'enquêtes. Je peux vous donner quelques exemples, peut-être un qui a trait au domaine du handicap et de la dépendance. L'adresse est en train de mener en fait une batterie d'enquêtes sur le terrain pour essayer de mesurer sur la période récente la prévalence du handicap, comment vivent les personnes handicapées. Et nous avons publié d'ailleurs il y a quelques semaines les premiers résultats de la première enquête de ce dispositif qui s'appelle l'enquête vie quotidienne et santé, VQS, et qui a permis de dire qu'en 2021, eh bien, à peu près une personne sur 7 pouvait être considérée comme handicapée en France. Et on a produit des chiffres au niveau départemental, mais ça s'est fait via une enquête sur le terrain, donc auprès d'un très grand nombre d'individus qu'on a été interrogés. Un autre exemple, dans un autre domaine, dans quelques mois, en juin, l'adresse va enquêter une journée donnée tous les services d'urgence pour savoir ce qui se passe une journée donnée sur tout le territoire dans les services d'urgence hospitaliers. Le premier objectif de l'adresse en tant qu'un service statistique ministériel, c'est d'abord de produire de l'information statistique sur les domaines, en l'occurrence de la santé et des solidarités, auprès du grand public. Donc nous publions par exemple les chiffres de référence en matière de retraite, puisque nous collectons l'ensemble des données venant de toutes les caisses, et donc nous pouvons produire non seulement des données sur les retraites servies par chacune des caisses, mais les retraites reçues par les individus, parce que beaucoup d'individus en fait reçoivent des pensions de retraite de plusieurs caisses à la fois. Donc cette vision centrale et consolidée, elle est donnée par l'adresse. Voilà un exemple. Donc notre premier rôle en fait, c'est quand même d'informer le grand public. On a une deuxième mission qui est, on va dire, de participer au conseil, on va dire, du gouvernement et des ministres de tutelle en matière de politique sanitaire et sociale, fort de cette connaissance en fait des données chiffrées
Et donc, pour cela, on mobilise évidemment nos enquêtes et nos études, mais on construit également un certain nombre d'outils qui peuvent être utiles à la décision politique. Par exemple, nous disposons d'un outil de micro-simulation pour simuler l'impact redistributif du système socio-fiscal français. Et c'est grâce à ce modèle qui s'appelle INES, qui est partagé en fait par l'adresse, par l'INSEE et également la CNAF, par exemple, qu'ont été conçues les mesures suite aux événements Gilets jaunes d'augmentation de la prime d'activité il y a quelques années. C'est un exemple parmi d'autres. On a également un modèle de microsimulation qui permet de simuler le fonctionnement du système de retraite français. Donc ça, c'est notre deuxième mission. Et puis la troisième mission de l'adresse, je dirais, c'est une mission de support vis-à-vis de directions plus opérationnelles des ministères en charge de la santé et de la solidarité, directions qui sont chargées de mettre en œuvre, disons, les politiques publiques. Et donc à ce titre, eh bien, on peut les aider dans le traitement de la donnée. Là, l'exemple, je dirais, qui me vient spontanément en tête, c'est ce qui s'est passé durant la crise sanitaire, puisque au moment où la crise du Covid survient en France et dans le monde, l'adresse n'était pas en charge, à proprement parler, de la veille sanitaire, puisque c'était le rôle à la fois de la Direction générale de la santé et de son bras armé, qui s'appelle Santé publique France. Mais compte tenu de l'ampleur de la crise, l'adresse a donné un coup de main. Et donc, on a fini par développer un certain savoir-faire sur l'utilisation des données Covid. Et c'est par exemple l'adresse qui, en appariant des données de santé qui concernent les gens qui se faisaient tester au Covid, les gens qui étaient hospitalisés pour Covid grave, ainsi que les données de vaccination, que l'adresse a été capable de mettre à disposition du grand public des données montrant par exemple l'efficacité vaccinale. Donc en ce sens-là, nous avons également, disons, une utilité, y compris opérationnelle, au jour le jour. Mais notre première mission, c'est quand même d'informer le public, donc de faire des statistiques et des études pour éclairer, je dirais, le débat public sur les domaines sanitaires et sociaux. Aujourd'hui, le gouvernement est engagé dans une réforme qui s'appelle la solidarité à la source et dont le premier objectif est, de même que du côté du paiement de l'impôt sur le revenu, il y a quelques années, on a mis en place un impôt à la source qui permet de prélever automatiquement l'impôt. En fait, c'est la même logique pour les prestations de solidarité, c'est de faire en sorte que les personnes qui ont besoin de bénéficier d'une aide sociale, typiquement le RSA ou la prime d'activité, puissent le faire sans avoir à remplir, comme elles le font aujourd'hui, de façon détaillée, tous les trimestres, les renseignements concernant les ressources qu'elles ont, parce que comme ce sont des prestations sous condition de ressources, il faut pouvoir montrer qu'on a peu de ressources pour pouvoir accéder à ces prestations. Donc là, l'idée, c'est de pré-remplir en fait ces déclarations de revenus pour que les personnes puissent accéder à ces prestations plus facilement. Ça, je dirais que c'est le cœur de la réforme dans un premier temps, mais éventuellement, ça peut être dans un second temps, une fois mis en place ce dispositif, qui est donc programmé par le gouvernement à l'horizon de la moitié du quinquennat actuel, il peut y avoir l'idée d'aller vers, disons, une refonte plus en profondeur du système de prestation de solidarité pour mieux l'unifier. Et c'est typiquement quelque chose que j'ai eu l'occasion de creuser lorsque j'étais en charge de la réflexion autour de la réforme de ce qui s'appelait auparavant le revenu universel d'activité et qui pourrait, dans un second temps, permettre d'unifier notre système et de faire en sorte que non seulement une personne se voit attribuer la prestation plus facilement, mais qu'au vu des ressources qu'on lui trouve, on puisse lui dire, vous êtes éligible, certes vous allez toucher telle prestation, mais sachez que vous pouvez toucher également telle autre. Donc ça, c'est typiquement quelque chose que l'adresse peut aider à creuser, en particulier grâce à ce fameux modèle de microsimulation qui permet de modéliser en fait l'impact redistributif du système socio-fiscal. Et dans le système socio-fiscal, évidemment, les prestations de solidarité occupent une place très importante. Et donc l'adresse contribue à cette conception, je dirais, en amont des politiques, effectivement. Elle ne fait pas que produire des études pour le grand public ou des statistiques pour le grand public, elle peut aussi contribuer à la réflexion au sein du ministère pour concevoir l'évolution de nos politiques en matière de santé et de solidarité.
Alors, il y a énormément de données qui concernent d'une façon générale les domaines sanitaires et sociaux et le médico-social, puisque beaucoup d'institutions, dont d'ailleurs la Caisse des dépôts, et qui sont dans l'opérationnel, produisent de la donnée qui ne demande qu'à être exploitée également à des fins d'études et de statistiques. Donc je dirais que l'une des difficultés dans le domaine sanitaire et social, c'est que bien souvent, on a une information, disons, première qui est en silo, par logique de politique, de prestations prodiguées, et qu'on a besoin, à un moment donné, d'avoir une vision du point de vue de l'individu. Qu'est-ce qui se passe du point de vue de l'individu? Typiquement, c'est le cas, par exemple, pour une personne en situation de handicap qui peut accéder à un certain nombre de prestations, de ressources ou de services. Et on a une vision, je dirais, par type de politique, mais moins cette vision, disons, réunifiée. Et l'adresse travaille à cela, c'est-à-dire elle travaille en fait à collecter ces données, bien souvent de nature administrative, et à les apparier pour pouvoir de plus en plus offrir une vision du point de vue du bénéficiaire, du point de vue de l'individu sur ce qu'il vit au quotidien, et les ressources auxquelles il accède ou auxquelles il n'accède pas. Alors, par nature, en fait, un service statistique ministériel comme celui de l'adresse est obligé de se projeter à moyen terme parce qu'en fait, pour construire l'information statistique, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, vous vous en doutez. Et donc, ça réclame en fait des mois et même plusieurs années si on veut monter un dispositif d'observation riche et qui puisse livrer de l'information utile au débat public. Donc, notre programme de travail, typiquement d'enquête statistique, est un programme pluriannuel. Je vais vous donner là encore un exemple. Le dispositif d'enquête que nous avons actuellement sur le terrain sur le thème du handicap, c'est quelque chose qui a été préparé depuis plusieurs années. Et nous avons une famille d'enquêtes qui se succèdent sur le terrain, en population générale, plus spécifiquement auprès ensuite des personnes handicapées qui vivent à domicile, plus spécifiquement auprès des personnes handicapées ou en situation de dépendance qui vivent en établissement. On prévoit même l'an prochain une enquête sur le thème du handicap sur des personnes qui vivent en prison. Et donc tout cela, en fait, c'est je dirais, une production au long cours. Et la production statistique, typiquement, pour avoir de l'information utile, c'est quelque chose qui se joue sur 4 ou 5 ans, entre le moment où vous commencez à concevoir le dispositif, où vous collectez la donnée, où vous la traitez, parce que la phase de traitement de la donnée prend du temps également, et ensuite vous l'exploitez, vous livrez des études. Donc, en fait, on est sur ce programme qu'on fait rouler au fur et à mesure, en fonction, évidemment, des besoins et des questions qui nous arrivent. On a un certain nombre de productions récurrentes. Par exemple, chaque année, nous produisons ce qu'on appelle l'espérance de vie sans incapacité, ou plus communément dans le débat public, on dit quelquefois l'espérance de vie en bonne santé. Donc l'adresse publie cela tous les ans. Et ça s'appuie en fait sur des dispositifs de collecte statistique annuels. Mais au-delà de ça, on creuse, disons, un certain nombre de sujets, non pas tous les ans, mais une fois tous les 4-5 ans. Typiquement, l'enquête qu'on va faire dans les services d'urgence programmée en juin prochain, ça sera de mémoire, je crois que ce sera la 3e édition, la 4e édition, j'ai un doute, mais elle n'est faite que tous les 10 ans, évidemment, compte tenu de l'ampleur du dispositif.